Vous cherchez comment instaurer une vie de prière régulière, mais vous avez du mal à rester discipliné? Cette vidéo est la réponse. Certaines batailles ne se voient pas, mais elles sont réelles. Quand l'autel s'éteint, l'ennemi avance. Mais quand quelqu'un décide de prier, tout change. Voici l'histoire d'un combat, d'une restauration, et d'une victoire. Où est mon bébé? Où est mon enfant? Elle avance dans le vide, les mains tendues. Je vous en prie, rendez-moi mon bébé, mon enfant ne vous a rien fait, je ne vous ai rien fait non plus, pourquoi vous en prenez-vous à nous? Pourquoi? Tu ne connaîtras jamais la fécondité. Tu ne porteras jamais un enfant jusqu'au terme. Nous ne te laisserons jamais voir la joie d'une naissance. Tu ne connaîtras jamais la paix. Non. Cela n'arrivera pas. Ce que tu dis ne s'accomplira jamais. Nous ne t'autoriserons jamais à garder ton enfant. Chaque grossesse sera interrompue. Chaque espoir sera brisé. Qu'est-ce que tu viens de dire? Ça n'arrivera jamais. Jamais. Tu peux crier. Tu peux pleurer. Mais tu ne gagneras pas. Encore ce rêve? David. Oui, mon amour. Qu'est-ce qui se passe? C'est encore arrivé, le même rêve. Quel rêve? Explique-moi. Je l'ai revu, cette chose tenait mon bébé, je suppliais, je disais qu'on n'avait rien fait de mal, mais elle disait que je ne serais jamais mère. Chaque fois que tu fais ce rêve, il arrive quelque chose avec la grossesse. J'ai peur, je ne me sens pas bien, je sens que quelque chose ne va pas. Allons à l'hôpital. Je dois vérifier que le bébé va bien. Rien ne va t'arriver. Rien n'arrivera à notre enfant. On y va. Seigneur, aie pitié de ma femme. Monsieur David, je dois vous parler immédiatement. Docteur, dites-moi tout maintenant. Comment va ma femme? Est-ce qu'elle va bien? Et notre bébé? Veuillez me suivre dans mon bureau. Nous devons discuter dans un endroit plus calme. Dites-moi simplement la vérité ici, je ne peux pas attendre. Suivez-moi, monsieur. Votre épouse a présenté des complications médicales graves, mais heureusement vous l'avez amenée à temps dès les premiers signes. Si vous aviez retardé l'arrivée à l'hôpital, la situation aurait pu devenir beaucoup plus dangereuse pour sa vie. Alors elle est stable? Elle est hors de danger maintenant? Oui. Son état est stabilisé. Elle n'est plus en danger immédiat. Cependant, malgré nos efforts, nous avons malheureusement perdu la grossesse. Quoi? Non, ce n'est pas possible, pas encore, Seigneur, pourquoi encore cette douleur? Tout ce que nous avons à espérer, tout s'effondre encore une fois? Je comprends votre souffrance. Ce type de perte est extrêmement difficile à accepter. Mais vous devez rester fort pour votre épouse. Elle aura besoin de votre stabilité et de votre soutien. Comment voulez-vous que je reste fort après une nouvelle perte? Comment je peux contrôler cette douleur qui me détruit? Je sais que c'est très difficile. Mais le Dieu qui a permis cette grossesse peut aussi vous donner une nouvelle opportunité dans l'avenir. Nadia, je suis vraiment désolée pour ce qui s'est passé. J'ai entendu la nouvelle. Je voulais venir te voir depuis longtemps. Merci à Dieu qu'on se rencontre aujourd'hui. Merci Georgette, je sais que tu as toujours été là pour moi. Dieu ne te laissera pas dans la honte. Très bientôt, cette douleur deviendra un témoignage puissant. Ça me fait vraiment mal, Georgette, cela s'est produit 3 fois maintenant. 3 fois, à chaque fois que je fais ce rêve, quelqu'un prend mon bébé, je me réveille, et ensuite je perds la grossesse. Tu veux dire que cela arrive de manière répétée? Oui, c'est exactement ce qui se passe. Je ne comprends pas, je ne sais pas ce que j'ai fait de mal. J'ai examiné mon cœur. Je n'ai offensé personne. Nadia, tu n'as pas besoin d'avoir fait quelque chose de mal pour que quelque chose de mauvais arrive.
La Bible dit que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il pourra dévorer. Il ne cherche pas forcément une faute. Il cherche une opportunité. Il attaque ce qui a du potentiel. Ce que tu vis n'est pas naturel. Ce n'est pas ordinaire. C'est un combat spirituel. Je prie parfois, j'appelle Dieu parfois. Pas parfois. Ce n'est pas une situation concrète avec une prière occasionnelle. Tu dois te lever. Tu dois t'enflammer spirituellement. Tu dois mener une guerre dans la prière. Quand tu pries, utilise la parole de Dieu comme une arme. Appuie-toi sur Lamentation 3 verset 37. Qui peut parler et voir sa parole s'accomplir si le Seigneur ne l'a pas ordonné? Sur Nombre 23 verset 23. Il n'y a ni enchantement contre Jacob, ni divination contre Israël. Sur Matthieu 18 verset 18. Ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Et sur 2 Corinthiens 3 verset 17. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Prie avant de dormir. Prie quand tu te réveilles. Construis une vie de prière constante. Peu importe combien les mouches sont tenaces, elles ne peuvent pas rester sur de la nourriture chaude. Elles se posent seulement quand la nourriture est froide. Si tu la chauffes, elles disparaissent. Si l'ennemi continue de s'attaquer à ta grossesse, ce n'est pas parce que tu es faible. C'est parce que tu portes quelque chose de précieux. Mais si tu deviens spirituellement brûlante, il ne pourra plus s'approcher de toi. C'est exactement ce que j'aime chez toi. Tu vois toujours la dimension spirituelle. Tu viens d'ouvrir mes yeux. À partir d'aujourd'hui, la prière ne sera plus occasionnelle. Elle deviendra mon style de vie. Je vais me tenir debout. Je vais me battre. J'ai hâte d'entendre ton témoignage. On se voit au culte de milieu de semaine. Je serai là. Je suis fatigué, non, je ne peux pas abandonner maintenant. Georgette m'a dit que je dois être constante. Pas parfois, mais constante. Il est temps de prier. Je vais prendre mes écritures. Des passages puissants. Qui est celui qui parle et voit sa parole s'accomplir si le Seigneur ne l'a pas ordonné? Qu'est-ce que tu essaies de faire? Tu veux prier? Tu crois que je vais rester là à te regarder briser mes chaînes? Tu crois que je vais te laisser t'élever? Cela n'arrivera jamais. Je suis déjà dans ta vie, et maintenant je suis dans ton espace, même dans ton écran. Pourquoi est-ce que je pense soudainement à cette série? Est-ce qu'ils ont sorti un nouvel épisode aujourd'hui? Je peux juste vérifier rapidement, puis je prierai. Oui, je vérifie juste. Non, je sais, j'étais censé prier. Je t'ai dit, je ne peux pas rester et te regarder prier. Si tu pries, tu brises mon contrôle sur toi. Va sur WhatsApp. Réponds aux messages. WhatsApp, oui, je peux juste répondre à ces messages importants, puis je prierai après. Oh mon Dieu, comment ai-je pu m'endormir ici? Comment j'ai pu dormir sans m'en rendre compte? Je voulais prier, j'avais décidé de prier, et je ne sais même pas à quel moment je me suis endormi. Qu'est-ce qui m'arrive? Cela fait longtemps que je lutte pour avoir une vie de prière constante, mais ça ne fonctionne pas. Chaque fois que je décide de prier, je ne sais pas comment, je finis par m'endormir, ou quelque chose attire mon attention. Et avant même que je réalise, je suis déjà distraite. Qu'est-ce qui se passe avec moi? Est-ce que c'est une attaque spirituelle? Ou est-ce que c'est de la paresse? Je sens que j'ai besoin d'aide. J'ai besoin de quelqu'un qui m'apprenne comment prier avec constance. Il doit forcément exister un secret pour la discipline spirituelle. Il doit exister une méthode pour rester en feu spirituellement. Peu importe si c'est une attaque, une faiblesse ou autre chose, ça doit s'arrêter aujourd'hui. C'est ce qui m'arrive, pasteur. Nadia, la prière est une guerre spirituelle. Tout dans ta vie va résister quand tu décides de prier. Quand tu choisis de prier, ton corps devient soudainement fatigué. Quand tu choisis de jeûner, ton appétit devient plus fort. Quand tu décides de te rapprocher de Dieu,
les distractions augmentent autour de toi. Satan combat ta vie de prière, parce qu'il sait que ta victoire est garantie lorsque tu persévères dans la prière. Jacques 5 verset 16 déclare que la prière fervente d'un juste a une grande efficacité. L'ennemi sait que si tu restes constante, il perd l'accès à ta vie. Mais la prière n'est pas seulement spirituelle, c'est aussi une discipline. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 9, verset 27 qu'il discipline son corps et le soumet. Ton corps doit apprendre à obéir à ton esprit. Quand tu veux prier, ton corps proposera le sommeil, la nourriture, les distractions ou ton téléphone. Tu dois l'entraîner chaque jour, pas occasionnellement. La constance crée un nouvel environnement spirituel. Au début, 10 minutes de prière te sembleront interminables. Mais comme un athlète qui s'entraîne pour un marathon, ton endurance grandira avec la répétition. Commence toujours par l'adoration. Psaume 100 verset 4 dit d'entrer dans ses portes avec des actions de grâce et dans ses parvis avec la louange. Tu n'entres pas immédiatement dans une intercession profonde. Tu entres par l'adoration. Un vrai chant d'adoration vient d'une intimité profonde avec Dieu. Quand tu laisses la louange jouer et que tu t'immerges dedans, tu entres dans une atmosphère déjà chargée de la présence de Dieu. Parfois, quand je reste silencieux en adorant, les larmes coulent sans effort. C'est le Saint-Esprit qui adoucit le cœur. Quand sa présence remplit la pièce, la prière devient naturelle. Ensuite, prie en esprit. Jude 1 verset 20 dit que vous vous édifiez vous-même en priant par le Saint-Esprit. Prier en langue renforce ton homme intérieur et développe ta résistance spirituelle. Même si au début cela semble sec, persévère. La constance transforme la sécheresse en feu. Ajoute aussi le jeûne. Psaume 35 verset 13 dit, « J'ai humilié mon âme avec le jeûne. » Quand tu es constamment rassasié, la chair parle fort. Quand tu jeûnes, le bruit diminue et ton esprit devient plus sensible. Le jeûne construit une force spirituelle. Commence par un jour par semaine et progresse. Enfin, médite la parole. Prends un verset chaque jour. Déclare-le à voix haute. Réfléchis dessus. Romains 12 verset 2 enseigne que la transformation vient par le renouvellement de l'intelligence. Sans la parole, la prière devient émotion. La parole donne structure et fondement à ta vie spirituelle. Nadia, tu traverses un combat spirituel, mais Dieu ne révèle pas ce combat pour t'humilier. Il le révèle pour te délivrer. Restaure ton autel de prière. Fais de ta maison un lieu où l'adoration règne, où l'écriture est proclamée, où la présence de Dieu est honorée. L'ennemi attaque parce qu'il voit ta victoire venir. Mais lorsque tu reconstruis ton autel, les chaînes se brisent et ta fécondité deviendra visible. Ton témoignage fera taire l'adversaire. Merci pasteur. Je comprends maintenant. À partir de ce soir, je vais bâtir une vie de prière constante. Mon autel va brûler de nouveau. Je déclare que ma fécondité sera visible par tous. Au nom de Jésus, Amen. Père, au nom puissant de Jésus-Christ, je proclame la délivrance sur ma vie et sur ma maison. Au nom de Jésus, j'élève une bannière contre toute œuvre de l'ennemi. Ta parole déclare dans Ésaïe 54, verset 17 qu'aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Alors je décrète maintenant qu'aucune arme formée contre ma destinée ne réussira. Aucune attaque contre ma fécondité ne portera de fruits. Qu'est-ce que c'est encore? Qu'essaies-tu de faire? Arrière de moi, Satan. Car il est écrit, qui peut parler et voir la chose s'accomplir si le Seigneur ne l'a pas ordonné? Si Dieu n'a pas décrété la stérilité pour moi, alors tes paroles sont sans pouvoir. Il est écrit aussi qu'il n'y a ni enchantement contre Jacob, ni divination contre Israël. Nombre 23 verset 23 déclare qu'il n'y a aucun enchantement contre moi et aucune divination contre ma famille. Maintenant, Satan, je lis tes œuvres. Matthieu 18 verset 18 dit que tout ce que je lis sur la terre est lié dans les cieux. Alors je lis tout esprit de retard. Je lis tout esprit de perte. Je lis tout esprit assigné contre mon sein. Ton emprise sur ma vie est brisée maintenant, au nom puissant de Jésus. Il est écrit, celui que le Fils affranchit est réellement libre.
Je reçois ma liberté. Je proclame ma restauration. Je déclare mon miracle. Et cela est accompli, au nom puissant de Jésus. Amen. Arrête, arrête, je ne peux pas supporter ce feu, s'il te plaît, je ne reviendrai plus. Tu es vaincu par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est accompli. Car il est écrit, celui que le Fils a franchi est réellement libre. Je marche maintenant dans cette liberté. Je reçois ma délivrance totale. Je déclare ma restauration complète. Je proclame que mon miracle est manifesté. Ce que Dieu a commencé dans ma vie est scellé. Et il en sera ainsi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Après avoir persévéré dans la prière, les chaînes se sont brisées, comme elle l'avait déclaré. Au moment parfait de Dieu, elle a conçu. Et cette fois, elle a mené sa grossesse à terme. Elle a donné naissance à des enfants en bonne santé, entiers et entourés de joie. Ce que l'ennemi voulait comme chagrin, Dieu l'a transformé en célébration. À Dieu soit toute la gloire. Merci infiniment d'avoir été avec nous aujourd'hui. Si cette histoire a touché votre cœur, alors ce moment est pour vous. Permettez-moi de prier pour chaque personne qui regarde en ce moment, particulièrement ceux qui ont le sentiment que l'ennemi leur a volé quelque chose qui leur appartenait. Prions. Père, au nom puissant de Jésus, je me tiens en accord avec tous ceux qui m'écoutent maintenant. Pour toute personne qui a connu une perte, pour ceux qui se sentent retardés, pour ceux qui ont l'impression qu'on leur a volé la paix, la joie, la fécondité ou des opportunités, je déclare la restauration divine. Ta parole dit dans Joël 2, verset 25 que tu restaureras les années dévorées par la sauterelle. Alors, au nom de Jésus, je décrète que chacun récupère tout ce qui lui a été pris. Que la grâce de tout recouvrer, comme David a tout recouvré, repose sur vous maintenant. Toute bénédiction volée est restaurée. Toute promesse retardée est libérée. Toute porte que Dieu avait destinée à s'ouvrir s'ouvrira de nouveau. Ainsi en sera-t-il pour vous, au nom puissant de Jésus. Amen. Si vous recevez cette prière, écrivez Amen avec foi dans les commentaires. Et si cette première partie de cette vidéo vous a béni, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour plus d'histoires qui fortifient la foi. Maintenant allons à la partie 2, en film qui vous montre pourquoi vous priez sans réponse depuis des années. Bon visionnage. Qui es-tu? Et que fais-tu ici? Écoute-moi très attentivement, le jour où tu détourneras les yeux de Jésus, le jour où tu cesseras de lui appartenir, je reviendrai sans pitié, et ce jour-là, je t'écraserai. Tu es désormais prévenu. Notre mariage approche à grands pas. 2 mois seulement, et pourtant, il reste encore tellement de choses à organiser. Je t'avoue que je suis un peu stressé. J'aimerais que tout se déroule parfaitement. Tu mérites le meilleur. Tu es celle que le Seigneur m'a confiée, et je veux vraiment te rendre heureuse. Ne t'inquiète pas, mon amour. Tout ira bien, j'en suis convaincu. Mes sœurs m'ont promis de m'épauler, donc tu n'as pas à t'en faire. D'ailleurs, est-ce que tu peux me déposer chez mon oncle Alfred? Il m'a demandé de passer le voir aujourd'hui. Ton oncle Alfred? Ce monsieur toujours hautain et suffisant? Franchement, je n'ai jamais eu un bon pressentiment à son sujet. Qu'est-ce qu'il veut encore? Je ne sais pas exactement. Il ne m'a rien précisé. Laisse-moi y aller, je t'expliquerai tout ce qu'il m'a dit en rentrant. Très bien. Mais dès que vous avez fini de parler, envoie-moi un message tout de suite. D'accord? Mélanie, tu es la seule fille de mon frère, et tu sais à quel point je tiens à toi. Aujourd'hui, j'ai une excellente nouvelle à t'annoncer. En accord avec ta mère,
J'ai finalisé toutes les démarches pour que tu puisses poursuivre tes études de médecine aux États-Unis. Tout est prêt, ton passeport, ton visa, ton inscription, même le billet d'avion. Tu pars dans 2 semaines. Oh. Mon oncle, je ne sais pas quoi dire. C'est une surprise incroyable. Merci du fond du cœur. Mais oncle. Mais quoi encore? Il n'y a pas de « mais », Mélanie. Ce voyage, c'est une opportunité en or. C'est pour ton avenir. Tu dois te préparer dès maintenant. Mais. J'ai un fiancé. Et on doit se marier dans 2 mois. Est-ce qu'on ne pourrait pas attendre le mariage? J'aimerais au moins lui en parler. Écoute-moi bien, j'ai déjà eu cette conversation avec ta mère, et elle m'a donné son accord. Tu ne lui dis rien. Tu continues à agir comme si de rien n'était. Une fois que tu seras là-bas, tu l'informes. Il fera sa vie, c'est tout. Tu es d'accord? Oui, mon oncle. Je vais suivre tes instructions. Bonne décision, ma fille. Tu ne le regretteras pas. Alors, ma chérie. Qu'est-ce qu'il t'a raconté? Est-ce un problème? Oh. Rien de bien important. Juste une petite nouvelle qui concerne un membre de la famille. Et il voulait justement parler. Très bien. Je te fais confiance. Passe une bonne nuit. Je t'aime. Bonne nuit à toi aussi, mon amour. Maman, où est le pasteur? J'aurais vraiment besoin de lui parler. David, que se passe-t-il, mon fils? Tu as l'air bouleversé. C'est Mélanie, elle est partie. Elle m'a laissé. Elle est allée aux États-Unis sans même me prévenir, alors que notre mariage était prévu dans à peine 2 mois. Je suis complètement anéanti. Ô Seigneur, David, je suis tellement désolé pour toi. Mais comment a-t-elle pu faire ça? Disparaître comme ça, sans rien dire? C'est vraiment dur à encaisser. Mon cœur est brisé, maman. J'ai l'impression qu'on m'a arraché une partie de moi. Je ne sais pas si j'arriverai à m'en relever un jour. Que le Seigneur te soutienne, mon fils. Lui seul peut te consoler en profondeur. Notre Dieu est un refuge, un consolateur fidèle. Ne perds pas espoir. Merci beaucoup, maman. Seigneur, c'est toi que je ne comprends pas. C'est toi qui m'as convaincu que c'était elle. Tu m'avais donné tant de confirmations que Mélanie était la femme destinée pour moi. Pourquoi tu ne m'as pas empêché d'aller vers elle si ce n'était pas ta volonté? Je t'ai servi fidèlement, jour après jour, je n'ai cessé de me tenir dans ta maison, et voilà comment tu me laisses souffrir? Ou alors, peut-être que c'est moi qui ne sais même pas reconnaître ta voix. À partir de maintenant, si tu veux me parler, tu n'as qu'à me parler uniquement à travers les rêves. Enfin, une brèche. Une vraie faille. Cela faisait des années que je cherchais comment te faire tomber, toi, le seul que je n'avais pas encore pu atteindre. Tous les autres sont déjà entre mes mains, bloqués, détruits, réduits à néant. Ta famille entière m'appartient. Mais toi, tu résistais. Toujours couvert, toujours hors d'atteinte. Mais maintenant, tu viens de m'offrir une porte. Tu as abandonné la voie de Dieu pour t'accrocher à tes rêves. Et c'est tout ce qu'il me fallait. Cette fois, je ne te raterai pas. Mon neveu. Rendez-vous pour ta destruction. Comme je te le disais, je viens encore de signer un gros contrat. Dieu merci, ce genre de réussite m'aide à détourner mon esprit de ce que Mélanie m'a fait. Mais une chose est sûre, désormais, je ne laisserai plus mon cœur m'aveugler. Je vais faire les choses différemment. Je ne m'engagerai plus avec une femme sans avoir vu un songe clair, un signe direct de Dieu. C'est seulement comme ça que je saurai que c'est vraiment elle. David, on ne peut pas imposer à Dieu la manière dont il doit nous guider. C'est lui le maître, pas nous. Il parle comme il veut, quand il veut. Je comprends ton point de vue. Mais ne t'en fais pas pour moi. Dieu sait ce que je vis. Il comprend ma douleur. Il agira d'une façon spéciale avec moi.
David, fais attention, regarde cette dame qui traverse la route. Oh, je suis vraiment désolé, mademoiselle. Je ne vous avais absolument pas vu venir. J'espère que vous n'avez rien de sérieux aux pieds. Ne vous en faites pas, monsieur. Ce n'est pas très grave. D'ici demain, ça ira beaucoup mieux. Puis-je avoir votre numéro? J'aimerais prendre de vos nouvelles pour m'assurer que tout va bien. Je vous en prie. Et s'il y a la moindre dépense à faire pour vos soins, n'hésitez surtout pas à m'appeler, quelle que soit l'heure. Malheureusement, je dois déjà vous laisser. Le travail m'attend. Encore désolé, Madame Grace. D'accord, monsieur, je vous appellerai. C'est promis. Vous pouvez partir. Mon ami sera avec moi jusqu'à notre départ d'ici. Qu'est-ce qui se passe avec moi, Seigneur? Depuis que j'ai croisé cette femme, Grace, je n'arrive plus à penser à autre chose. Elle occupe mes pensées du matin jusqu'au soir. Même en étant bien éveillé, j'ai l'impression de la voir devant moi, comme une image qui refuse de s'effacer. C'est étrange, c'est fort, presque trop. Je ne comprends pas. Est-ce toi, Seigneur? Est-ce une manière pour toi de me montrer que c'est elle? La femme que tu as préparée pour moi? Celle que j'ai tant attendue? Si c'est bien elle, je t'en prie, confirme-le-moi. Parle-moi à travers des songes clairs, encore et encore. Je ne veux pas me tromper cette fois. Je ne veux plus souffrir comme avec Mélanie. D'ailleurs, elle aussi doit goûter la douleur que j'ai connue. Elle apprendra que je me suis relevé, que je vais me marier, et qu'elle n'a pas détruit ma vie. Merci Seigneur de me parler. Merci pour ce nouveau départ que tu places devant moi. Merci pour ce jour nouveau. Seigneur, je n'arrive pas à y croire. Cette nuit encore, j'ai rêvé d'elle, Grace. Et ce n'est pas une fois, ni deux, ça fait des semaines que ça dure. J'ai dû faire plus de 100 rêves à son sujet. C'est fou. C'est comme si chaque nuit, tu me la montrais encore et encore pour confirmer que c'est elle. Oh mon Dieu, je suis impressionné par la rapidité de tes réponses. Tu es fidèle, Seigneur. Vraiment fidèle. Que ton nom soit exalté pour l'éternité. Je ne peux plus attendre. Il faut que je la voie. Je vais l'appeler tout de suite. Je dois lui parler, passer du temps avec elle. Avec tout ce que j'ai vu en rêve, c'est comme si mon cœur est déjà lié au sien, oui, je crois que je suis en train de tomber amoureux. J'étais vraiment impatient de vous revoir, Grace. J'espère de tout cœur que vous ne ressentez plus aucune douleur à cause de ce malheureux accident. Non, rassurez-vous, je vais très bien. Dieu merci, rien de grave. Et pour être honnête, moi aussi, j'attendais ce moment avec impatience. Comme quoi, même les imprévus les plus désagréables peuvent parfois cacher de belles rencontres. C'est vrai. Les voies de Dieu sont souvent mystérieuses, mais elles ne manquent jamais de sagesse. J'espère que vous ne serez pas gêné si je vous dis que j'aimerais apprendre à mieux vous connaître, peut-être même devenir un ami pour vous, si vous me le permettez. Oh, non, au contraire. Ce serait avec grand plaisir. Moi aussi, j'aimerais en savoir plus sur vous, David. Encore cette nuit, j'ai rêvé d'elle. Grace. Cela fait un mois maintenant. Et chaque nuit, sans exception, elle apparaît dans mes songes. Toujours paisible. Toujours radieuse. Seigneur, tu ne peux pas être plus clair que ça. Tu m'as parlé. C'est elle. Je ne peux plus douter. En plus de tous ses rêves, elle est si belle, si élégante. Je sens une paix en moi chaque fois que je pense à elle. C'est décidé. Je vais la demander en mariage. Oui, je crois que le moment est venu. Je vais enfin me marier. Allô? Oui, bonjour frère David. J'espère que tout va bien de votre côté. Cela fait plus d'un mois qu'on ne vous voit plus à l'église, et franchement, je commençais à m'inquiéter. Même les frères de votre département disent que vous avez abandonné votre poste.
J'espérais de tout cœur que vous aviez réussi à tourner la page après ce qu'il s'est passé avec Mélanie. Bonsoir maman pasteur. Merci beaucoup pour votre sollicitude, ça me touche. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas un abandon. C'est juste le travail qui m'a accaparé ces derniers temps. Concernant Mélanie, c'est derrière moi. Dieu m'a fortifié, et par sa grâce, j'ai pu avancer. J'ai même rencontré quelqu'un de nouveau. Une femme de valeur, douce, pieuse, je crois sincèrement que c'est elle que Dieu m'a réservée. Si tout se passe bien, je compte me marier d'ici le mois prochain. Oh. Mais c'est une grande nouvelle, mon fils. Il faudra qu'on prenne un moment pour en discuter tous ensemble, avec le pasteur. Tu sais que c'est important. Oui, bien sûr maman. Je ferai un effort pour passer vous voir très bientôt. Merci encore, et que Dieu vous bénisse. C'est fou, ces derniers temps, j'ai l'impression d'être complètement éteint spirituellement. Je ressens comme une lourdeur, une paresse de l'âme. Même aller à l'église ne me dit plus rien. Je ne reconnais plus mon feu d'avant, mais bon, peut-être que ce n'est qu'une phase. Une saison passagère, comme il en arrive dans la vie de chacun. Oui, sûrement, ça va me passer. Ma belle, ça fait un mois que je ne dors plus comme avant. Chaque nuit, je rêve de toi. Mon cœur est entièrement tourné vers toi, et je n'ai plus aucun doute. Je suis amoureux, Grâce. Vraiment. Et aujourd'hui, je veux te poser une question importante, veux-tu devenir ma femme? Oh David, je n'attendais que ce moment. Je suis tellement heureuse, oui. Je le veux, de tout mon cœur. Gloire à Dieu. Tu n'imagines pas combien ça me touche. J'aimerais que nous allions ensemble voir mon pasteur et sa femme. Ce serait bien qu'on puisse échanger avec eux, prier, poser les bases de notre avenir dans la paix de Dieu. Non, David. Je suis désolé, mais ça, c'est hors de question. Je ne veux pas rencontrer ton pasteur ni sa femme. Ce genre de rendez-vous finit toujours par créer des tensions. Ils vont vouloir tout contrôler. C'est comme ça que sont les hommes de Dieu aujourd'hui, trop envahissants. Je comprends ton point de vue, et tu n'as pas totalement tort. D'accord. Si tu préfères, on fera un simple mariage civil à la mairie. Merci. Et sincèrement, j'aimerais même qu'on vive notre foi entre nous, à la maison. C'est plus sain que de s'exposer à toutes ces fausses doctrines. Je n'ai plus vraiment confiance dans les pasteurs, pour être honnête. Très bien. On en discutera plus tard, à tête reposée. Tu as bien travaillé. La première phase de la mission est une réussite. Il est tombé dans le piège sans se méfier. Maintenant, nous passons à la suite. La première chose que je veux briser, c'est son étoile. Je veux qu'il perde tout. Son entreprise doit s'écrouler avant la fin de la semaine. Il ne doit plus rien diriger. Une fois qu'il sera ruiné et affaibli, ce sera le moment idéal pour frapper son âme. Nous allons l'arracher à la lumière, lentement mais sûrement. Oui, maîtresse. Tout se déroulera comme vous l'avez dit. Comme on a déjà fait un mariage. Il ne peut plus résister. Vas-y. Monsieur, je viens de recevoir un appel groupé de tous nos fournisseurs. Absolument tous, ils ont décidé de retirer leur soutien au projet en cours, et ce n'est pas tout, ils exigent un remboursement immédiat des avances déjà versées. Quoi? Mais, c'est une blague? Ils ont été frappés par quelle folie? Pourquoi ce revirement soudain? On n'a jamais de litige avec eux. C'est insensé, je sens que je vais faire une crise. Si on les rembourse tous d'un coup, on sera endetté jusqu'au cou. L'entreprise ne tiendra pas. Rappelez-les, un à un. Suppliez-les s'il le faut. Essayez de comprendre ce qui se cache derrière ce retrait collectif. Il faut absolument les retenir.
Pourquoi tu rentres à cette heure aussi tardive? Il est presque 1h du matin. J'ai eu une journée catastrophique. Tout s'écroule. Je suis complètement endetté, et je vais devoir mettre l'entreprise en pause pendant un bon moment. Je suis à bout. Je suis désolé d'entendre ça. Tu devrais te reposer un peu. Moi, je vais rester encore dans la cuisine un petit moment. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu fais exactement dans la cuisine chaque nuit, à partir de minuit? Rien de spécial. Je profite de la nuit pour faire la vaisselle et arranger la cuisine pour demain matin. Ça m'aide à diminuer mes tâches du matin. Toi, va dormir. Non, j'ai plutôt besoin de prier. J'ai décidé de faire une nuit de prière ce soir. À tout à l'heure, donc. Après tu me rejoins. Je vais pas te permettre de prier cette nuit. Esprit de ma reine des ténèbres, je vous invoque d'installer une fatigue et de sommeil à David. Il va s'endormir sans même prier. Mais, pourquoi ce sommeil soudain? Il y a quelques minutes, j'étais encore déterminé à prier, et là, mes paupières me trahissent. Seigneur, j'ai besoin de toi. Je voulais vraiment passer du temps avec toi cette nuit. Mais regarde-moi, je suis en train de sombrer dans le sommeil comme un enfant sans force. Pardonne-moi, demain, je me lèverai tôt. Demain, je prierai. C'est promis. Ça fait 1 mois que j'ai perdu mon entreprise, et 2 mois que je traîne cette maladie étrange. Je n'arrive plus à comprendre ce qui m'arrive. C'est comme si, je me vidais de l'intérieur. Je sens la mort rôder autour de moi. Lentement. Silencieusement. Et comme si cela ne suffisait pas, ma femme a des comportements de plus en plus bizarres. Par moments, elle me fait presque peur, son regard, ses absences, sa froideur. Et le pire, c'est que je n'arrive plus à prier. Plus du tout. Je suis sec, vidé, bloqué spirituellement. Non, je ne peux pas rester comme ça. Il faut que je réagisse. Je vais faire un effort. Oui, je vais aller voir le pasteur. Et je vais emmener ma femme avec moi. Je ne lui dirai rien. Je vais juste l'y conduire. Parce que là, j'ai vraiment besoin d'aide. D'un miracle. Ma chère, j'aimerais sortir un peu, prendre l'air. Est-ce que tu pourrais m'accompagner? Bien sûr. Aucun souci. Allons-y. Je me sens très mal, je n'ai même plus assez de force pour tenir debout. Même prier, c'est devenu impossible. Mais même si mon corps est lourd, je vais quand même prier. Seigneur, je viens devant toi. Viens à mon secours. Je t'invoque dans ce désert. Brise les chaînes. Arrête tout de suite. Je ne veux pas t'entendre prier ici. Comment ça? Pourquoi tu dis ça? Grâce, j'ai besoin de prier. Tu ne vois pas comment je suis? Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, délivre-moi, je réclame tes présences, Seigneur. Quoi? Où est-ce que nous sommes ici? Écoute-moi très attentivement, le jour où tu détourneras les yeux de Jésus, le jour où tu cesseras de lui appartenir, je reviendrai sans pitié, et ce jour-là, je t'écraserai. Tu es désormais prévenu. Seigneur Jésus-Christ, révèle ta lumière et consomme tout esprit impur caché dans cette femme. Par le sang de Jésus, je brise tout lien diabolique et je renverse toute alliance faite dans le secret. Toi, esprit de ténèbres, je te chasse au nom puissant de Jésus, sors et ne reviens jamais. Tu es vaincu au nom du Seigneur Tout-Puissant. Encore un peu, et je t'aurai abattu. Mais ce n'est que partie remise. Le jour où tu laisseras Jésus, je serai là, prête à t'accueillir. Chers frères et sœurs, nous voilà à la fin du film. Ce que vous venez de voir n'est pas une simple fiction, mais une réalité spirituelle que plusieurs vivent sans même s'en rendre compte. Quand on sort de la volonté de Dieu,
Quand on impose à Dieu la manière dont il doit nous parler, on ouvre une porte aux ténèbres. David a voulu forcer Dieu à répondre à travers les rêves. Le diable a saisi cette faille pour l'attaquer et l'enchaîner. Mais la grâce de Dieu l'a localisé à temps. Sa prière sincère a brisé le piège, car le nom de Jésus est plus puissant que toutes les œuvres de l'ennemi. Retenons ceci. Ne cherchons pas Dieu à notre manière, mais apprenons à l'écouter selon ses voies. Restons attachés à Jésus, car notre ennemi rôde et attend juste un moment de faiblesse pour frapper. Et surtout, ne laissons jamais nos blessures affectives nous éloigner de Dieu. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, merci pour ce message que tu nous as permis de recevoir. Merci pour ta lumière, qui éclaire nos ténèbres. Nous te prions pour toute personne qui, comme David, traverse une confusion ou un piège spirituel. Viens les délivrer, Seigneur. Ouvre leurs yeux. Fortifie-les dans leur marche avec toi. Donne à chacun de nous le discernement, l'humilité et la force de rester fidèle jusqu'à la fin. Nous te remettons nos cœurs, nos pensées et nos projets. Garde-nous dans la vérité et préserve-nous des pièges de l'ennemi. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Narrateur, voix dynamique et fraternelle. Si ce film vous a parlé, abonnez-vous à cette chaîne pour ne rien manquer de ce que Dieu veut encore vous dire. Activez la cloche de notification, partagez autour de vous, et que la paix du Seigneur soit avec vous. À bientôt, pour un nouveau film inspiré par l'Esprit de Dieu. C'est pas fini. Clique sur la vidéo qui est affichée à gauche de moi. Merci. C'était Bruce Animation.